bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Déjà, nous vous remercions d'avoir suivi la vidéo précédente qui parlait du contrôle de gestion au service de la performance des entreprises. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'application Power BI. Nous allons vous laisser le temps de suivre cette petite présentation préparée pour vous, pour que vous puissiez déjà avoir de façon générale l'aperçu de Power BI et ses avantages, autant pour moi, au sein de l'entreprise et dans votre carrière professionnelle. Donc, suivez ceci et nous revenons après pour vous déployer les objectifs à atteindre pour mieux manipuler l'outil Power BI. À tout de suite. Chaque jour, l'activité des entreprises génère une quantité très importante de données. Ces données sont généralement éparpillées dans des fichiers Excel, texte, CSV et dans des bases de données. Cependant, afin de rester compétitives et d'augmenter leur performance, les petites ou grandes entreprises doivent utiliser l'informatique décisionnelle, qu'on appelle en anglais Business Intelligence, pour exploiter ces données. Le Business Intelligence désigne l'ensemble des techniques et méthodes qui permettent de collecter, d'organiser et d'analyser d'une manière efficace les données. Une fois ces dernières traitées, elles deviennent un véritable tableau de bord de l'entreprise. Ce tableau de bord permet aux dirigeants d'avoir des réponses à leurs questions, de mesurer le résultat de l'activité de leur entreprise, d'avoir des indicateurs pour mieux piloter les activités et enfin de leur fournir une aide à la décision. Plusieurs outils sont utilisés pour traiter les données. Parmi eux, on trouve la suite d'analyse et de décisionnel de Microsoft nommée Power BI. Power BI est un système de services logiciels, d'applications et de connecteurs qui œuvrent ensemble pour transformer vos données en informations pertinentes et interactives. Quel que soit le type et la source de vos données, Power BI vous permet de les centraliser et de les mettre en relation afin de créer rapidement des rapports et des tableaux de bord facilement exploitables et partageables. Sachez que la suite Power BI se compose d'une application de bureau appelée Power BI Desktop qui sert à créer l'ensemble des rapports dont vous avez besoin, d'un service cloud en ligne appelé Service Power BI pour vous faciliter la communication et le partage des tableaux de bord, ainsi que d'une application Power BI mobile disponible sur téléphone et tablette, ainsi que sur tous les environnements système pour faciliter le suivi de vos données. Cette composition permet de définir un flux de travail avec un ordre logique qui commence dans Power BI Desktop. La première étape de ce flux consiste à se connecter à une source de données. Elle est suivie par l'étape de la préparation et la modélisation de ces données, puis par la création et la personnalisation des rapports. Vient ensuite l'étape de la publication des rapports dans le service Power BI, puis la création des tableaux de bord. Enfin, vous pouvez partager ces tableaux de bord avec d'autres collaborateurs et les consulter sur Power BI Mobile. Pour conclure cette introduction, vous devez savoir que Microsoft propose dans son offre Power BI 3 services. L'application Power BI Desktop gratuite et téléchargeable sur le site powerbi.microsoft.com, le service Power BI Pro avec une licence payante par utilisateur et par mois, le service cloud Power BI Premium qui propose des espaces dédiés par capacité et non par utilisateur. Cette offre est destinée aux grandes entreprises qui ont un très grand nombre d'utilisateurs. Alors, merci d'avoir suivi cette petite présentation sur Power BI. Nous allons ici ensemble identifier ou encore du moins énumérer les objectifs à atteindre pour mieux manipuler l'application Power BI. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des notions très avancées en informatique, pas du tout. Vous n'êtes surtout pas obligé d'être un informaticien, non. Mais si vous avez la volonté et la détermination, vous pouvez facilement travailler dans cet outil. Ça veut dire que vous pouvez être comptable, contrôle de gestion, auditeur, ok, même gestionnaire de stock. Une fois que vous avez déjà certaines notions sur Excel, par exemple, vous avez un niveau de moins de 5 sur 10, sur l'échelle de 10, vous avez 5, vous pouvez facilement travailler dans Power BI. Nous allons vous expliquer cela plus loin. Okay? Donc, avant de travailler dans Power BI, vous devriez commencer à travailler dans l'outil Excel.
c'est-à-dire si vous n'avez pas de notion sur Excel, faites une formation à Excel. Lorsque vous terminez votre formation dans Excel, vous pouvez facilement utiliser l'outil Power BI pour vos rapports, pour vos tableaux de bord. Alors, quels sont les objectifs à atteindre pour mieux utiliser l'outil Power BI? Premièrement, nous avions les relations. Vous devez savoir comment établir les relations entre les différentes tables. C'est-à-dire, vous pouvez avoir ici deux tables et quel est ici l'élément fondamental qui pourra me permettre de relier la première table à la deuxième table. Vous devez déjà savoir cela. Ensuite, les mesures rapides. Comment avoir les indicateurs de performance de façon automatique dans Power BI. Tout cela, nous verrons dans cette présentation un peu de façon générale ce que vous pourrez plus tard appliquer pour maîtriser ce deuxième point. Troisièmement, dans le langage DAX. Ce langage, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il se rapproche des fonctions Excel. C'est pourquoi vous devrez d'abord faire une formation sur Excel si vous n'avez pas un niveau moyen à Excel, parce que le langage DAX se rapproche des fonctions Excel mais en anglais. Certes, il y a d'autres fonctions ou c'est d'autres formules DAX qui n'ont rien à voir avec les fonctions Excel, mais vous aurez cette facilité là pour pouvoir mieux comprendre cette fonction, cette formule du DAX. Ensuite, petit 4, vous devez connaître, mettre les mises en forme conditionnelles dans les tableaux pour pouvoir présenter le niveau, peut-être atteindre les objectifs, les petits points, par exemple les feux de signalisation, okay, au niveau des écarts. Bien, et à la fin, connaître, présenter les informations sur la plateforme Power BI. Une fois que vous avez réalisé cela, vous avez une maîtrise parfaite de Power BI Desktop. Et je rappelle ici que les services qui ont été énumérés dans la présentation, tout dépend de Power BI Desktop. Tout dépend de Power BI Desktop. Une fois que vous avez réalisé votre rapport, vous pouvez utiliser Power BI Services, vous pouvez utiliser Power BI Mobile pour pouvoir rendre compte de ce que vous avez réussi à réaliser dans Power BI Desktop. Donc, pour conclure, si vous avez une maîtrise parfaite de Power BI Desktop, les autres services de Power BI sont juste des annexes pour faciliter la transmission des informations. Et si vous souhaitez ici avoir accès à Power BI Services ou Power BI Mobile, vous devez créer un compte Power BI avec le compte professionnel de l'entreprise. Pour le créer, c'est très simple. Vous vous dirigez tout simplement dans la plateforme Power BI sur Google, tapez Power BI inscription, qui vous donnera ici. Vous devez suivre ici ce canevas qui vous sera présenté. Et là, vous vous inscrivez dans Power BI. Une fois que vous êtes inscrit dans Power BI, le compte professionnel de l'entreprise, vous aurez directement le droit vous aurez facilement l'accès dans Power BI de pouvoir insérer d'autres informations, d'autres compléments comme Power BI Services, Power BI Mobile. À travers votre téléphone portable, vous pouvez vous diriger vers un Play Store. Vous tapez Power BI, vous allez voir une application qu'on a mis Power BI, vous téléchargez, vous installez. Mais vous ne pouvez pas ici aller plus loin parce que vous n'avez pas encore créé un compte professionnel Power BI. Donc, une fois que le compte sera créé, dans votre téléphone, vous pouvez facilement avoir accès à d'autres compléments. Donc, ça veut dire qu'à travers votre machine, vous pouvez réaliser un tableau de bord, vous envoyez cela par exemple à celui qui a déjà Power BI mobile à travers son compte Power BI. Et lui, de son côté, il va pouvoir recevoir ce tableau de bord dans son téléphone et le rendre dynamique. En fait, il sera déjà dynamique. C'est pas lui qui va rendre dynamique, il sera déjà dynamique dans son téléphone. Il clique au fur et à mesure et les informations pourront varier comme il le souhaite. Voilà les avantages du Power BI Services et Mobile. Ok? Mais si vous n'avez pas créé votre compte Power BI et que vous souhaitez travailler avec Power BI, ce n'est pas un obstacle. Vous aurez aussi la possibilité à travers Power BI Desktop de réaliser vos tableaux de bord et de rendre compte par mail à travers ici le PDF du tableau de bord qui sera réalisé. Voilà, donc je vous explique un peu ça au début pour que vous sachiez quel est ici l'avantage de pouvoir travailler Power BI, c'est-à-dire quel est ici l'objectif ou les objectifs que vous devriez atteindre pour commencer à maîtriser Power BI. Avant maintenant plus tard de voir comment utiliser Power BI Services et Mobile pour pouvoir présenter le travail que vous avez effectué dans Power BI Desktop. Ok, donc tout part de Power BI Desktop. Très bien. Je pense que je vous ai expliqué, je vous ai donné un peu cette
c'est une précision, c'est une référence où vous pouvez vous diriger pour avoir ces informations et ces applications que vous pouvez utiliser dans Play Store pour Power BI mobile. Maintenant, on a les relations. On a dit ici qu'il faut maîtriser d'abord, premièrement, les relations. On n'a pas les relations entre les différentes tables. Vous pouvez avoir plusieurs tables où vous souhaitez insérer, faire des relations, créer des interconnexions entre ces tables afin d'analyser maintenant les informations dans les différentes tables. Je peux prendre une table, par exemple la table de fait, qui regroupe ici les identifiants des autres tables. Pour pouvoir lier la table A à la table B, il va falloir que la table A soit identique à la table B à travers ici une clé qu'on appelle généralement clé primaire et clé secondaire. Ça veut dire quoi? Par exemple, la table A a une clé primaire, je l'appelle ID A. La table B doit avoir la clé primaire de la table A pour que le lien puisse avoir lieu. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas avoir de lien. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, je peux relier la table A à la table. Bon, la table est appelée table de dimension. La table B, la table est appelée table de fait. Voilà, excusez-moi pour la répétition. Donc, la table A est appelée table de dimension, la table B est appelée table de fait. Alors, ces deux tables donc ici peuvent être utilisées pour pouvoir traiter les informations. Par exemple, la table A, vous avez la liste peut-être des ventes que vous avez réalisées, ou la liste des commerciaux, par exemple, la liste des articles. La table B, vous avez ici toutes les ventes réalisées en quantité, en valeur et tout ça. Et vous pouvez donc, à travers la liaison, faire ici des analyses approfondies entre la première table et la deuxième table. Ok? Donc, les deux tables peuvent être liées à travers des identifiants uniques qui doivent se retrouver dans une autre table étrangère qu'on appelle généralement la clé étrangère. Donc, dans la formation, vous verrez un peu ce que c'est que la clé primaire, la clé étrangère et quel est ici l'avantage de pouvoir faire cette de faire migrer la clé primaire dans une autre table pour faire le lien. Donc voilà un peu. Et il y a plusieurs styles de liaison. Il y a plusieurs styles de modèles. Il y a la modélisation en étoile, en flocon, en constellation. Bref, c'est pas quelque chose de très compliqué. Juste savoir ce que vous souhaitez faire. Et cette table-ci, où est-ce qu'on les obtient? Vous devez savoir que les bases de données, généralement, sont, du moins, il y a plusieurs possibilités pour avoir les données sources. Soit vous utilisez Excel, ou à l'intérieur, vous organisez déjà vos tableaux, ok? Et à travers dans cela, vous insérez cela dans l'outil Power BI pour faire des relations entre ces tables-là. Ou alors vous attaquez déjà les bases de données dans le serveur pour pouvoir ici récupérer les données dans les différentes bases de données pour les intégrer dans Power BI. Mais pour cela, vous devez avoir des notions très avancées sur le langage SQL, au niveau des requêtes, pour pouvoir récupérer ces différentes tables. Mais vous n'êtes pas obligé d'en arriver là-bas. Si déjà vous n'avez pas cette notion du langage SQL pour récupérer les bases de données, vous pouvez vous limiter au niveau de Excel, c'est-à-dire que vous avez ici réussi à récupérer vos données. Les administrateurs de bases de données pourront vous donner accès aux différentes bases de données du serveur. À votre niveau, vous pouvez donc les récupérer et les insérer dans Excel. C'est la raison pour laquelle dans Power BI, il y a ceux qui sont chargés d'attaquer les bases de données uniquement. Il y en a ceux qui sont chargés de récupérer les bases de données, de les traiter dans Power BI. Et il y en a ceux qui sont chargés de pouvoir de faire les tableaux de bord. Voilà. Mais si à travers cette formation, votre objectif c'est de pouvoir récupérer les bases de données qui ont déjà été préparées et les présenter. Parce qu'au niveau du serveur, c'est encore une autre formation en fait. Ok, c'est encore une autre formation. Donc, vous aurez du mal à pouvoir maîtriser convenablement le programme qui doit être défini pour attaquer les bases de données sur une courte période. Donc, chaque service ou chaque élément a sa formation. Donc, il y a ceux qui sont chargés d'attaquer les bases de données, ceux qui sont chargés de pouvoir les insérer dans Power BI et de les traiter, et ceux qui sont chargés de faire l'analyse. Généralement, dans les multinationales, on les rencontre. Okay? Mais je rappelle encore que vous, à ce niveau, dans cette formation, vous serez en mesure de pouvoir, vous serez déjà, l'objectif sera de pouvoir récupérer déjà les bases de données. Donc, vous aurez déjà cela à votre disposition. Ça peut être sur Excel, ça peut être sur le format CSV, ça peut être sur le format texte, peu importe le format. Une fois que les bases de données ont déjà été récupérées, vous pouvez tout simplement les traiter. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir ici les traiter, analyser et les présenter. Voilà. Donc, je crois que je n'ai pas été très long sur ce côté, si c'est le cas. Il
fallait que je vous explique un peu comment ça se passe. D'accord? Alors, ici, là, dans les différentes relations, il y a les sens uniques et double sens. Voilà. Donc, il y a aussi les notions de cardinalité que vous devez connaître. C'est-à-dire, quand on fait une relation entre deux tables, il y a cardinalité père-fils, père-père. Voilà. Tout cela est inclus dans la formation. On va nous appesantir sur ce côté, puisque tout ce qui était là est déjà introduit dans le pacte de formation. Donc, on va essayer d'évoluer. Okay. Alors, en ce qui concerne les mesures rapides, comme on l'a dit précédemment, dans les mesures rapides, ici, ce sont des mesures qui se trouvent déjà dans Excel, dans Power BI, excusez-moi, de revenir dans Excel. Donc, ces mesures nous permettent ici de réaliser facilement le traitement des données pour avoir, par exemple, ici, soit l'agrégation, soit les filtres, soit peut-être les totaux, voilà, soit compter le nombre d'occurrences, ok. Donc, c'est déjà intégré dans Power BI. Donc, il faudrait savoir comment les utiliser pour pouvoir ressortir ces informations-là, ok. Très bien. Donc, alors, ensuite, il y a le langage DAX. DAX, il veut dire Data Analysis Expression. Ok. Je vous ai dit, il est préférable pour vous de travailler dans Excel avant de vous aventurer dans Power BI. Parce qu'avec cela, vous saurez facilement comment faire pour utiliser certaines fonctions pour récupérer peut-être les indicateurs de performance pour pouvoir les présenter. Si vous n'avez pas cette notion-là dans Excel, vous ne pouvez pas vous en sortir par ici. Voilà, donc commencez d'abord à faire une formation dans Excel avant de vous diriger dans Power BI. Alors l'élément, la partie la plus essentielle, c'est cette partie. Pourquoi? Parce que sans le langage DAX, vous ne pouvez pas calculer, par exemple, ces des indicateurs de performance. Vous aurez du mal à les avoir et vous ne pouvez pas aussi traiter du moins la base de données, c'est-à-dire au niveau de la transformation, vous ne saurez comment faire pour pouvoir, par exemple, ici faire des concaténations entre peut-être les deux éléments de deux colonnes, ou encore faire peut-être ici transformer en majuscule peut-être les éléments d'une colonne, retirer par exemple, bref, il y a d'autres éléments qui nous permettent de pouvoir transformer le données, c'est vrai. On peut s'en passer des formules DAX pour pouvoir transformer, mais les formules DAX sont aussi utiles dans la transformation des données. Donc c'est pourquoi faites d'abord une fonction sur Excel avant de vous diriger dans Power BI. Maintenant, comme je l'ai dit, le DAX n'est pas compliqué. Il se rapproche un peu de Excel. Regardez très bien ce visuel. Vous remarquez très bien à gauche, on a un tableau. C'est un tableau, c'est l'environnement Power BI qui déjà nous présente. Bref, c'est l'environnement Power BI parce qu'ici on a des différentes colonnes, mais il ressemble un peu à Excel. Vous voyez, il ressemble un peu à Excel. Donc, je vais relier par exemple deux colonnes. Je vais faire une concaténation. Appelez-vous à Excel pour faire une concaténation entre deux cellules. On prend la première cellule, on fait un et logique, on fait la deuxième cellule et on a deux cellules liées. Pour créer l'espace entre les deux cellules, je suis obligé de faire la première cellule et logique. J'ouvre les côtes de 3, espace, je ferme les côtes et logique. La deuxième cellule et j'ai les deux mots sont reliés avec l'espace. Alors c'est la même chose dans ce cas d'espace. Vous voyez que ici, c'est ce que je viens de dire. Vous voyez que ici par exemple, nom complément qui est le nouveau nom de la colonne égale player info qui est le nom de la table, first name qui est le nom du champ, ok, du nom, et comme je vous ai dit, et logique, on ouvre les côtes. À ce niveau, eux ils ont mis le point virgule. Moi, qu'est-ce que j'ai fait précédemment? J'ai dit espace. J'ai dit il faut qu'on ait un espace, on met les côtes de 3, on met et logique avant de mettre la deuxième cellule. La même chose ici. Vous voyez que là, il y a le et logique, ok. On ouvre les côtes, ils ont mis l'espace, mais le point virgule, eux, ils veulent avoir le point virgule entre les deux espaces. Ok, il n'y a pas de souci. Point virgule. Ensuite, maintenant, ils ferment les côtes, ils mettent le et logique, et continuent maintenant player info pour afficher donc la deuxième colonne qui est last name. Et là, on a une concaténation entre la première et la deuxième colonne. Vous voyez qu'avant qu'on arrive à ce niveau, ok, vous avez vu automatiquement que c'est la même chose par rapport à Excel. La concaténation qui est faite à Excel, c'est la même chose qui est faite ici. Il faut juste savoir que pour le faire, je dois d'abord appeler la table, j'appelle le champ, je mets le et logique, j'ouvre les côtes de 3, je mets l'espace, dans l'espace je peux mettre le point virgule ou la virgule, je ferme les côtes et logique, j'appelle encore la table pour afficher, pour récupérer la deuxième colonne, et là j'aurai les mots rapprochés, c'est-à-dire les mots de la première et la deuxième colonne qui seront déjà rapprochés automatiquement dans la nouvelle colonne que je viens de créer.
Je peux encore décider ici de mettre en majuscule, de créer une colonne pour mettre en majuscule tous ces mots-là. Je suis en train de faire la transformation. Ok? Je suis en train de faire d'abord la transformation dans mon outil Power BI. Donc vous voyez qu'ici, il dit non-maj, c'est-à-dire que c'est le nom de ma colonne. Cette formule, cette fonction-ci me permet de mettre en majuscule ici tous les éléments qui se retrouveront dans la colonne last name. Donc je mets la formule en question, je mets player info qui est le nom de la table, last name qui est le nom de la colonne où je souhaiterais essayer de mettre en majuscule les mots qui s'y trouvent. Et voici le résultat. Voilà. Vous voyez qu'avec les fonctions, les formules DAX, on peut transformer les données. Ok. Comme on peut aussi utiliser d'autres éléments dans l'environnement Power BI pour pouvoir les transformer. Donc, il y a plusieurs façons de transformer les données dans Power BI. Okay. Donc, comme je vous ai dit, faites d'abord une formation sur Excel avant de vous utiliser dans Power BI. C'est pas compliqué. Voici d'autres formules ici qui sont utilisées pour récupérer pour avoir des mesures par exemple. Voilà. Donc, ce sont des fonctions qui sont les plus utilisées. Vous allez voir ici, par exemple, count. Dans Excel, généralement, on le rapproche avec NB, la fonction NB. Ok. Count black, c'est NB vide. Voilà. NB vide. Donc, vous voyez un peu, average, moyenne, somme, la somme. Ok. C'est la même chose, c'est calculé de la même manière. Donc, là, il y a la fonction et la fonction ou. Dans Excel, il y a des fonctions qui existent et ou. If, ok. Si erreur, if error. Dans Excel, si erreur, if error. Ok, voilà. Donc c'est un peu ça. Si vide, concaténer, vous voyez. Recherche, remplacer, date aujourd'hui ou maintenant. Vous voyez que c'est les mêmes choses, les mêmes fonctions à Excel, mais en anglais. En anglais. Vous voyez un peu, voilà, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire depuis le début. Donc c'est pas compliqué le DAX. DAX n'est pas compliqué. Bon, on va juste expliquer cette formule pour que vous puissiez comprendre réellement ce que c'est. Vous voyez que là, le calculate, en fait, en Excel, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est une formule, c'est une fonction ici qui de filtre, ok, de filtre. C'est vrai que c'est pas une formule, une fonction qui se rapproche des fonctions d'Excel. C'est comme je l'ai dit tantôt, vous aurez des fonctions qui seront un peu, qui n'auront rien à voir avec les formules d'Excel, mais vous aurez facilement cette capacité à pouvoir les maîtriser. Et on les applique généralement quand on veut calculer, par exemple, on va avoir une mesure, un montant. Je vais avoir peut-être la somme ou le chiffre d'affaires, peut-être, c'est pas trop par un type d'élément. Dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé vente qui est la mesure. On crée une mesure qu'on appelle vente. Ok. Vente égale, on récupère, on insère calculate on va choisir ici automatiquement le champ dans le tableau qui s'appelle magasin. Le tableau magasin, il y a la colonne vente totale. On récupère la colonne vente totale parce qu'on veut calculer la somme des ventes. Ensuite, virgule, on ira dans le tableau magasin récupérer le champ qu'on appelle type pour pouvoir choisir dans ce champ-là grande surface. Donc, on aura le chiffre d'affaires de grandes surfaces dans le magasin. Je prends ça comme ça, ok, pour pouvoir permettre de mieux comprendre la syntaxe. Donc ici, c'est une formule de filtre. Donc je peux calculer ce que je veux par rapport à un élément, par rapport à une catégorie. Il me ressort l'information. Donc il y en a plusieurs formules de filtre. Les voici ici. Mais moi, personnellement, j'utilise cette formule. Calculate. C'est plus utilisé. Moi, j'utilise cette formule. Les autres aussi, je les utilise, mais j'utilise constamment calculate. Voilà. Vous voyez qu'il y a aussi somme. Exemple, somme. Dans la table de vente, on a la colonne montant qui va calculer le montant total des ventes. Très facile. Alors, maintenant, la mise en forme conditionnelle, quand on essayait de vous de parler de cette mise en forme conditionnelle, voilà un peu à quoi cela ressemble. C'est l'interface pour insérer la mise en forme conditionnelle. C'est ici qu'on paramètre cette mise en forme conditionnelle. Excusez-moi. C'est là qu'on paramètre tout cela. Une fois que c'est fait, maintenant, vous aurez dans ce rendu, dans votre tableau de bord, les tableaux qui se trouveront dans votre visuel, vous aurez ce rendu en termes de mise en forme conditionnelle. Bien. Alors, quand on parle de la réalisation des rapports, ici, c'est de savoir comment mettre en place donc, ces visuels, des graphiques. Ne pas utiliser n'importe quel graphique parce que Power BI aussi donne la possibilité de présenter des graphiques. Il va falloir que vous ici identifiez chaque graphique. Ce graphique sert à quoi, ainsi de suite, et pourquoi l'utiliser. C'est très important. Alors après, c'est ici donc nous allons revenir pour vous présenter un peu ce que nous avons réussi à réaliser dans Power BI pour que vous voyez de plus l'objectif que vous aurez à atteindre
lorsque vous allez actionner votre formation dans Power BI. Alors, comme vous constatez, voici un modèle qu'on a réalisé qui nous permet de suivre aussi le budget de façon claire et précise. À gauche, ou à gauche, vous allez voir ici le budget qui a été préparé, le montant de ventes qui a été réalisé et l'écart. D'accord? Et vous allez voir ici le budget par rapport aux ventes. Ici, je peux l'agrandir comme ça. Je vais l'agrandir, voilà. Vous voyez que ici j'ai le budget qu'on a essayé de réaliser, et là j'ai les changements de variables, les montants qui varient. Bon, c'est vrai que le budget doit aussi varier, mais nous on a essayé de les gérer de cette façon-ci. Voilà. Donc on peut aussi avoir, je peux agrandir ceci. Voilà. Ça, ce sont les budgets par rapport aux ventes. Ok, très bien. Ici, ce sont le budget. Ça, c'est le budget. Ça, c'est les réalisations. Donc, au fur et à mesure, vous voyez qu'ici, on n'a pas atteint le budget, mais on en voit l'évolution des ventes par rapport au budget. Tout cela est visible. Et cela, c'est par chaque commercial. Donc, le commercial branding, voilà ce qu'on a prévu, voilà ce qu'il a réalisé. OG, voilà ce qu'on a prévu pour lui, voilà ce qu'il a réalisé. Simon et tout. Et là, je peux avoir la tendance des performances de chaque commercial. Voilà. Donc, je peux aussi avoir la possibilité de suivre les commerciaux en cliquant par exemple sur une portion dans le graphique, et automatiquement, j'ai mon visuel qui va se transformer, qui va m'afficher uniquement l'information choisie en cliquant sur la portion attachée au commercial. C'est vraiment très dynamique. Donc, savoir comment représenter les graphiques, savoir comment interpréter les graphiques, savoir comment les insérer dans Power BI, dans l'interface, et savoir comment demander à Power BI de vous expliquer les variations. On le demande généralement sur les courbes de tendance. Là, il vous dit ici qu'il y a eu une baisse de 48,93%. Or, dans le graphique, il n'y avait pas ce taux de diminution. Mais lorsque vous essayez d'aller plus loin, il vous donne le taux de diminution qui se trouve dans ce point en question. Donc, il y a eu une baisse de 48,93%. Voilà. Donc, il essaiera ici de l'expliquer à travers les graphiques qui sont généralement appelés les waterfall Excel. Il mettra ici le côté positif en vert, négatif en rouge. Voilà. Donc, il vous explique ici en fait que cette variation est due à ces différentes échelles. Ici, on a augmenté de 2,9, on a diminué de 5,9 par rapport à ses clients. Voilà. C'est un peu son interprétation. D'accord? Vous pouvez changer ici les interprétations par coupe. Voilà. Par coupe. Maintenant qu'il vous a expliqué, il va vous donner le taux de diminution, 48,93%. Vous pouvez donc évoluer. Vous pouvez choisir par exemple le mois, si c'est le mois de janvier. Clique sur le mois de janvier, voilà, sur le point, et j'ai les informations du mois de janvier qui apparaît. Voilà, qui apparaît pour moi. Je peux remettre ça comme ça. Voilà. Donc voici un peu en quelque sorte mon graphique, mon tableau de bord. Voilà, je peux un peu choisir l'intervalle entre deux dates, et là j'ai les informations du 3/07 au 15/08 qui vont apparaître. Voilà. Et je peux vous présenter aussi dans cet élan les différents tableaux, puisqu'on les a intégrés dans Power BI, on les a transformés, on les a traités avant de pouvoir les utiliser pour analyse. Vous voyez qu'on a plusieurs tableaux. Ça, c'est le tableau principal qu'on appelle tableau de fait. Vous voyez qu'ici, on a IDCOM qui a récupéré ici l'identifiant de la table commerciale, identifiant la table vide, identifiant la table client, identifiant la table règlement. Donc, il contient ici les clés primaires, la table commerciaux, ville et client, règlement. Ok, voilà, pour qu'ils puissent facilement se connecter à les tables de dimension commerciale, ville, client et règlement. Alors, je vous montre ici la relation qui a été appliquée. C'est une relation qui a été présentée dans le PowerPoint. Voilà. Je vais un peu diminuer ça pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Vous vous rendez compte ici que il y a des relations qui ont été établies entre la table 12, la table 2, j'appelle la table 12 la table de dimension, la table 2 la table de fait. Vous voyez, au fur et à mesure que je me balade, vous voyez les liens qui s'établissent. Voilà,
je peux lier deux tables de dimension. Ok, je peux lier deux tables de dimension, et lier une table de dimension et une table de fait. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a ID client, on a ID client ici qui s'allume, ID client qui s'allume. Donc, pour que la table se relie avec celle-ci, il va falloir que les deux identifiants se retrouvent dans les deux tables. Et j'appelle cette table de dimension parce qu'ici, à l'intérieur, l'identifiant est unique. C'est pourquoi vous voyez un, l'identifiant ne se répète pas ici. Donc, on a la liste de tous les clients. Ok. Et si vous voyez étoile, ça veut dire N. Ça veut dire à ce niveau, le client se répète plusieurs fois parce qu'un client peut effectuer plusieurs achats. Donc ici, il se répète plusieurs fois. C'est pourquoi vous voyez étoile. Donc là, 1 pour dire ici, identifiant ville est unique ici. C'est-à-dire on a plusieurs villes avec leur identifiant. Et par contre, ici, l'identifiant se répète plusieurs fois parce qu'on peut effectuer plusieurs ventes dans une ville. C'est un peu cette logique-là que j'essaie de vous expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre l'approche. Bien. Maintenant, ça c'était en fait l'objectif que vous deviez ici atteindre dans votre formation, savoir comment faire des relations, savoir comment utiliser les formules DAX pour pouvoir récupérer les indicateurs de performance, savoir comment traiter les données dans le Power BI, comment traiter les bases de données, savoir comment ici intégrer, faire des concaténations entre deux tables, ok, entre deux tables. Ok, donc il y a autant de choses que vous devez maîtriser. Voilà. Donc, je vais essayer, on va essayer ensemble de faire une petite démonstration. Je vais créer une nouvelle colonne. On va ensemble essayer de faire une petite démonstration. Et on va essayer de dire ici, par exemple, je sais pas trop, nom complet. On va relier peut-être ici le code de l'article, peut-être, et la ville. Voilà. Donc, je vais renommer cette colonne-ci. Nom complet, je vais faire concaténation. Voilà, je vais dire ignorer. Voilà, voilà, il me met automatiquement le nom de la colonne. Je vais effacer ça. Je vais dire nom complet comme on a vu de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je me trouve dans mon tableau. Je vais faire ici. Nous sommes dans quel tableau ici? Tableau 2. Donc, je vais appeler ici le tableau 2. Voilà, le tableau 2. Le tableau 2, je vais concaténer quoi en fait? Je vais concaténer ici, j'ai dit quoi? J'ai dit l'ID ville et l'article, par exemple. Ok, donc je vais prendre ici l'ID ville. Voilà, je pense ici ID ville. Ok, je vais mettre et logique. Je vais choisir ici juste mon clavier virtuel. Que je ne parviens pas à le faire ici sur la touche de mon clavier. Voilà. Un instant. Voilà, je viens là. Je vais dire, je prends le et, logique. J'ouvre les côtes. Voilà. Espace, point virgule, la virgule, espace. Je ferme les côtes. Je remets mon et logique. Pour qu'ensemble on essaie de voir le résultat est logique. Voilà. Ensuite, ce que je fais, je mets tableau 2 pour récupérer les articles. Voilà, je vais récupérer plutôt les articles. L'instant, je crois que c'est ici que j'ai. Je crois que c'est tableau 2. Je crois que c'est le code article. Voilà, code article. Voilà. Une fois que c'est terminé, je tape entrée et automatiquement il va me créer la colonne qu'il a mis colonne, que je renomme nom complet. Il mettra nom complet dans cette colonne et il va me faire une concaténation. Voilà, vous voyez qu'automatiquement ici j'ai le code de la ville et le code de l'article. Ok, et je peux utiliser maintenant ce champ dans mon visuel. Vous voyez qu'ici je viens de transformer. Je n'avais pas cette colonne là en fait. J'ai créé une nouvelle colonne et j'ai fait une concaténation entre les deux colonnes pour avoir les informations qui se présentent ici. Et là, je peux maintenant facilement les exploiter. Par exemple, je vois ici là que l'article ici, c'est dans cette ville qu'on a vendu cela. Cet article ici, c'est dans cette ville qu'on a vendu cela. Cet article ici, c'est dans cette ville qu'on a vendu ça, ainsi de suite. Je dans cette ville, c'est dans cette ville, ainsi de suite. Donc, pour chaque article vendu, je peux identifier la ville à laquelle il appartient ou la ville à laquelle on a effectué la vente de l'article en question. Voilà. Donc, voici en quelque sorte la démonstration que j'ai réussi à vous faire voir sur la petite formule qu'on a appliquée dans la présentation.
Et voici en général l'objectif que vous devez atteindre lorsque vous déclenchez votre formation dans Power BI. Donc n'hésitez pas, si cela vous a vraiment plu et intéressé, vous pouvez ici nous contacter. Nous allons vous communiquer ici des moyens pour permettre de pouvoir facilement travailler en ligne sans toutefois vous connecter dans les heures, parce que nos formations généralement sont insérées dans le site. Dans le site, nous allons ici vous accompagner, peu importe la formation en contrôle de gestion, en Power BI, en Sage. Dans le site, nous allons vous accompagner selon pendant la durée de la formation. Si c'est 2 mois contrôle de gestion, on vous suit pendant 2 mois. Si c'est 1 mois, on vous suit pendant 1 mois. En Sage, c'est 1 mois, on vous suit pendant 1 mois. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, le suivi est déjà garanti et vous aurez vos certificats qui vous seront délivrés par mail. Vous pourrez les utiliser dans votre pays. Donc ne vous dérangez pas pour cela. En but interne aussi, pareil, mais cela se fait en ligne via Zoom, Google Meet. On vous donnera les heures à laquelle vous pouvez vous connecter pour pouvoir travailler en ligne. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais s'il y en a qui ont besoin de travailler en contrôle de gestion Power BI et Sage en ligne sur Google Meet, vous pouvez vous prononcer parce qu'il y aura un formulaire qu'on va vous communiquer. Si déjà vous êtes dans le groupe, vous pouvez vous prononcer à l'intérieur et voilà, on pourra vous programmer des séances en ligne via Google Meet. Voilà, donc si vous voulez travailler dans le site, vous travaillez dans le site. Si vous voulez travailler dans Google Meet, vous travaillez dans Google Meet. Donc c'est un peu la conclusion. Donc déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et nous disons à très bientôt pour d'autres présentations, pour d'autres démonstrations si vous le voulez bien. Et merci encore.